Bienvenue sur Joga, nouvelle vidéo débrief de l'Euro 2024. On a fait l'équipe de France sur la vidéo précédente, je vous invite à aller la regarder après celle-ci. Là on sort du match du Portugal, on va revenir sur tous les groupes. On va commencer par le Portugal parce qu'on vient de le regarder. Et c'était pas la joie. Et dur d'être super. Là on rigole, mais on faisait moins les malins tout à l'heure. On a fait les malins, on a mis la petite story avec les pastèches de nata, on était dans une belle ambiance. Le maillot, numéro 7, Ronaldo. Tout ça, voilà, c'est ça, on était prêts. Et eux, ils n'étaient pas prêts. Ouais, eux, ils n'étaient pas prêts pour une première journée de l'Euro. Donc effectivement, pour commenter ce petit match-là, victoire très poussive, c'est la moindre des choses. À la Deschamps un peu. Ouais, à la Deschamps, ouais, à la Dédé là, c'était. But de raccro, 2 buts de chance, hein, faut pas se mentir. C'est ça, ouais, une victoire de 1 contre la République tchèque qui n'a pas été particulièrement joueuse, qui a joué avec ses armes. Je crois qu'il faut dire la Tchéquie. Hein. Ah ouais, la Tchéquie, c'est vrai. C'est vrai, non mais c'est vrai. C'est digne de Beansport cette. Et du coup, effectivement, la Tchéquie qui a joué avec ses armes, le Portugal, ça a été extrêmement poussif. Un système qui avait déjà été testé par Roberto Martinez, pas forcément avec ces joueurs-là. Je vais pas vous cacher que personnellement, je suis pas fan du tout. C'est la moindre des choses. Moi, je suis pas fan. Mais je peux comprendre qu'en 2024, tu vois, tu joues comme ça pour avoir une animation à la fois défensive d'une certaine manière qui change de façon quand ça passe à une phase offensive. Mais là, je pense qu'on était d'accord là-dessus pendant le match. C'est le choix des joueurs en fait qui va pas du tout. Ouais. Nuno Mendes, par exemple, central gauche, j'ai trouvé ça intéressant. Mais mettre autant de joueurs à vocation défensive, ça c'est ce qui m'a gêné. Voir un Cancelo dans l'axe, Dalot, du coup le jeu penchait complètement à gauche, que ça joue que sur les AO. Dalot a touché aucun ballon à droite. Les milieux créateurs étaient partout à la fois, mais nulle part. Bruno, Bernardo. Vitinha, par contre, lui, je sais que tu me l'as dit pendant le match, a beaucoup couru. C'est le seul qui a été un peu actif et qui m'a plu dans l'entrejeu, mais sur le reste, ouais, j'ai pas été satisfait de cette animation-là et des coups de coaching qui viennent beaucoup trop tard. Hein. Mais payant pour le coup, oui. C'est ça le problème. Tu sais, quand t'as une analyse de résultats, tu peux pas lui. Tu vois, tu peux pas lui donner. Je lui en veux quand même. Je lui donne pas tort, mais je lui en veux quand même parce que bon, les mecs qui pouvaient toucher que 3 ballons, là, heureusement, ils les ont bien utilisés, mais ça m'énerve tout le temps. Ces coups de coaching à la 87, 88e. Ils ont 3 minutes pour s'exprimer, les joueurs. Ils s'entraînent pas pour jouer 3 minutes. Non, là, c'est vraiment pas satisfait de ce match-là. Et on en a rigolé en plus entre nous. On a dit tous les 3 qui viennent de rentrer à la fin. Donc c'était Semedo contre Sessao et Neto. On a dit à eux 3, ils vont. S'ils touchent 3 ballons, c'est déjà beau. Ouais, c'est ça. Neto qui fait le centre et Conceição qui marque. Voilà. Donc non, ça s'est bien passé pour le Portugal, mais bon, je pense qu'ils sont prévenus, ils pourront pas faire le match là contre la Turquie. Et le Portugal qui est deuxième du coup. Voilà, qui est deuxième du groupe pour l'instant, ouais, en termes de différence de but. Parce que Turquie a gagné 3-1 tout à l'heure contre la Géorgie. C'est ça. Un match qu'on a vu aussi ensemble. Donc une équipe turque qui a très bien joué, elle, par contre, des circuits de passe, des jeux en triangle. Une équipe turque qu'on pensait peut-être avec moins de qualité que d'autres groupes qu'on a mieux connus par le passé. Je pense à des groupes avec Arda Turan, tout ça, c'est cette génération-là. Ça ne rajeunit pas. Ouais, ça ne rajeunit pas. Mais Arda Güler qui est là, et lui, bon, c'était la sensation, on l'attendait, c'était presque écrit, il assume, hein, il marque un but, c'est juste magnifique. Le petit Yildiz, moi je le cite juste pour le plaisir parce que je le kiffe, ce joueur de la Juve que j'ai beaucoup vu jouer cette année, gros kiff. Une équipe turque, voilà, qui a fait le travail 3-1 contre la Géorgie et le but du roi Georges. Hein. On connaît bien Hermès, Georges Mikotadze, mais la Turquie, gros kiff, effectivement, techniquement, ça combinait dans les petits espaces. En fait, c'est le match du Portugal qu'on espérait voir, mais on l'a vu avant avec la Turquie. C'est ça. C'est des joueurs proches les uns des autres qui pouvaient combiner ensemble, ce que n'a pas fait le Portugal avec un Cristiano complètement esselé devant et qui avait personne avec qui combiner. Là, la Turquie, vraiment, des joueurs proches les uns des autres, une maîtrise, une qualité technique, ça jouait vite, de l'intensité. Une belle dynamique, ouais. Un système en phase offensive, un peu comme les grosses nations en 3-5-2. Ça, c'est pas commun de retrouver ça chez des nations comme la Turquie. Et par contre, à l'inverse, en face, tu vois, on en a parlé aussi pendant le match, je me faisais la réflexion que la Géorgie était peut-être supérieure à la Tchéquie en attaque, malgré le fait qu'il y ait, son nom m'échappe, Patrick Schick. Mais c'est vrai qu'offensivement, on a vu plus de choses de la Géorgie que de la Tchéquie. C'est clair, et Mikotadze, ça va être le joueur quand même à surveiller. Bon, un peu esselé, il a Kvaratskhelia. Hein. Ouais, c'est ça, il a plus tiré son épingle du jeu que Kvaratskhelia, justement, c'est ce que j'allais dire. Bon, là-dessus, c'était le petit plaisir à suivre de cette équipe-là. Ça a été un beau match avec 4 buts précédemment.
Donc voilà. Mais c'est la Turquie première du groupe, là, bon, c'est à la différence de but, mais c'est une première journée. Bon, ça rajoute un petit peu d'enjeu à ce groupe qu'on voyait peut-être un peu facile pour le Portugal. C'est vrai, c'est ce qui était annoncé. J'espère vraiment avoir une réaction du Portugal et surtout que Roberto Martinez va changer pas mal de choses. J'espère qu'il va tirer certains enseignements de ce match-là, de cette confrontation, parce que ça m'a vraiment pas plu. Tu penses qu'il faut repartir sur d'autres joueurs, un autre système Un autre système peut-être, ou d'autres joueurs, mais là, comme ça, je le sens pas, quoi. Je l'ai pas senti. Raphaël Leao pas forcément dedans, Bernardo pas forcément dedans non plus. Donc offensivement, c'était compliqué. Ronaldo trop esselé. Ça manque d'un joueur à droite, je pense. Ouais, un vrai ailier, quoi. Ouais, qui est de l'animation sur le côté droit et même ses coups défensifs avec Cancelo qui est dans le cœur du jeu et Nuno Mendes à l'arrière, moi ça m'a pas plu. Mais Nuno Mendes, pour moi, il a été bien. Enfin, tu vois, c'est pas qu'une fusée. C'est clair. On a vu qu'il pouvait être à l'aise dans ce poste-là, mais avec juste Léo devant lui, enfin voilà, c'était autour de lui, je pense que. Ouais. Et c'est vrai qu'on l'a vu mieux une fois qu'il est repassé un cran plus haut. C'est ce que j'allais dire, et meilleur tout de même vraiment quand il est sur le couloir et qu'il peut déborder tout ça, donc voilà. Donc maintenant, on va parler des autres favoris de l'Euro, parce que ça, c'était le petit débrief vraiment à chaud sur ces matchs-là. Bon, vous voulez revenir, est-ce qu'on fait dans l'ordre décroissant des groupes ou est-ce qu'on reprend Est-ce qu'on fait dans l'ordre des dates? Est-ce qu'on retourne jusqu'à la première journée? C'est pour ça ou est-ce qu'on parle plutôt… Non, mais on peut parler de l'Allemagne. C'est vrai que tu me le disais juste avant qu'on commence. Tu me disais au final l'Allemagne. Ouais. Est-ce que ce serait pas le seul favori qui a assuré, qui a été vraiment au-dessus de son adversaire? Soit dans le jeu, dans le score aussi. 5-1. 5-1, démonstration de force. Wirtz et Musiala, les deux jeunes pépites du football dont on vous a parlé précédemment, ils ont assuré. Je pensais que ça allait être un rendez-vous qui allait quand même être compliqué pour eux quand même, au moins l'un des deux et tout. Non, les deux ils ont été au-dessus du lot là-dessus. Je pense qu'ils sont en train de créer une dynamique très intéressante. Voilà, une victoire 5-1 contre l'Écosse. L'Écosse, on n'a pas pu les voir. Moi, je connais très bien Scott McTominay. Je vais vous faire ça sur chaque joueur de Manchester. Mais Scott McTominay, que j'ai absolument pas vu sur ce match-là. Donc, il n'y a eu aucune force qui s'est dégagée de cette équipe d'Écosse. Après, les petites réserves qu'on avait sur l'Allemagne, attention, parce que ça reste un match contre l'Écosse, premier match. J'attends de voir sur des plus grosses confrontations, quand ce sera en Allemagne, potentiellement des Allemagnes Pays-Bas ou Angleterre ou Belgique ou voilà, que sais-je, en huitième de finale, ça va être plus compliqué. Hendrich qui prend un carton vraiment bête avec un tacle assassin, voilà, et c'est un joueur qui, pour moi, est un peu limité techniquement. Il assure l'équipe d'équipe, mais trop violent. Et Jonathan Tah, qu'on n'a pas encore, on parlait de ces automatismes en défense. Jonathan Tah, là, il n'a pas été testé. Donc ça va toujours être à suivre du côté de l'Allemagne. Est-ce que tu crois qu'il y avait l'euphorie du match d'ouverture, toi? Parce que tu me disais, tu vois, le premier match, tout ça, le fait que ce soit à domicile, tu vois, euphorie d'être le… Non, mais je trouve qu'ils avaient une bonne dynamique. En tout cas, ils sont prêts. L'animation offensive, quand tu compares à l'Angleterre, quand tu compares à la France, quand tu compares au Portugal, je pense que c'est l'animation la plus aboutie offensivement. Avec… Sur ce match, oui. Et malgré le fait qu'ils aient pas de vrais neufs, c'est vrai que quand on avait fait les prévus de l'Euro, on pointait ça du doigt, mais au final, et même Fulkrug qui rentre et qui a cassé le but, je pense qu'il a dû regarder notre vidéo. Il était un peu énervé, le garçon. Il a voulu le prouver, ouais. Et même quand tu regardes le 11 de départ, tu vois, il y a certains postes, des joueurs moins connus et tout ça, mais au final, il y a une vraie osmose dans cette équipe. Ah voilà, après c'était l'Écosse, c'était un premier match. Mais c'est vrai que c'était plutôt prometteur pour la suite, je pense. C'est ce que je me suis dit aussi. Donc, très belle performance de l'Allemagne. C'est l'équipe qui a le mieux assuré son entame de championnat d'Europe. Avec la Suisse, du coup, dans le même groupe. Victoire 3-1, la Suisse face à la Hongrie. La Suisse, moi, j'ai bien kiffé. Ils ont beaucoup de verticalité dans le jeu, des Granit Xhaka plusieurs fois, tu as des passes à l'intérieur vers l'avant. Qui ont incisives les passes. Des passes incisives sur plusieurs offensives des Suisses. Et dans ce domaine-là, j'ai trouvé la Suisse vraiment intéressante. Voilà, pour le coup, ça tricotait pas trop, c'était assez vertical et assez direct, mais très efficace. Et c'est de cette manière que je trouve que la Suisse s'est bien mise en évidence. Et le score s'en est ressenti. Après, la Hongrie, je trouve que la Hongrie n'a rien proposé. En seconde mi-temps, je trouve un peu plus dur. En seconde mi-temps, ils étaient revenus dans le match parce que la Suisse, ils marquent le dernier but avec Mbolo vraiment en fin de match. C'est vrai. Du coup, il y a eu un passage où la Hongrie a cherché à réagir en seconde mi-temps. Ils sont un peu plus trouvés, mais la Suisse était au-dessus là-dessus, ouais. Et j'ai hâte de voir ce match-là, cette confrontation Allemagne-Suisse. Je pense que ça va être un match qui va être un peu plus équilibré. Là, on va pouvoir un peu plus tester l'Allemagne. Avec des joueurs qui jouent en Allemagne en plus. Ouais, qui connaissent bien le championnat allemand, donc ils se connaissent entre eux. Granit Xhaka, justement, coéquipier de Wirtz, tout ça. Leverkusen, ouais, exact. Ouais. Et pas que d'ailleurs, Jonathan Tah, tout ça. Mais moi, ça va être le match à suivre. Groupe B. Groupe de la mort. Groupe de la mort. Ça a démarré le samedi, donc c'était avec Espagne-Croatie. C'est ça. Je
je pense que le score en a surpris plus d'un. 3-0 Espagne-Croatie. Ouais. Une Espagne, au final, quand on regarde sur le papier, c'est pas surprenant quand on voit le résultat, parce que sur le papier, on voit que cette Espagne, c'est plus l'Espagne des années 2010 avec que des tricoteurs de ballon et des techniciens. Là, c'est beaucoup plus complet, je trouve. Ils sont moins en mode tiki-taka, ils sont plus de verticalité. Ce que je disais tout à l'heure avec la Suisse, ça se retranscrit un peu avec l'Espagne, avec sur les ailes déjà. Nico Williams à gauche et Lamine Yamal à droite. Ouais, ils viennent tout de suite provoquer, perforer les défenses et c'est un jeu qui est plus direct. Ils cherchent à rentrer dans la surface. Ça va moins jouer en retrait, la petite passe en retrait qui est facile pour eux. Donc ouais, c'est 2 jeunes joueurs. Hein. Du coup, ils ont cette tendance-là à vouloir provoquer. C'était très bien. Morata sur son premier but, c'est une prise de profondeur aussi. On le voit un peu moins faire, finition pied gauche, tout ça. Donc Morata, c'est une énigme, ce mec. Un jour, il a un niveau R3, le jour d'après, il a le niveau Coupe du Monde. Je comprends pas ce joueur. Et là, il a été bon sur ce match-là. D'ailleurs, il se blesse. Il sort sur blessure. Rodri aussi. Il semblerait que la blessure de Morata soit plus grave que celle de Rodri. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Par contre, si l'équipe d'Espagne perd ces 2 joueurs-là cadre alors qu'ils ont rajeuni l'effectif, ça peut... Moi, je trouve que l'Espagne, au niveau du banc, par contre, c'est là où je vais mettre un bémol. Je trouve c'est pas hyper qualitatif. Quand j'ai vu des mecs comme Ferran Torres, Dani Olmo, on sait qu'un Brahim Diaz a finalement choisi le Maroc, alors qu'il y a une potentialité pour le voir jouer en Espagne. Je me dis comment ce mec a pu passer Dani Olmo, c'est un super joueur, mais Ferran Torres, tu vois, c'est quand même des joueurs, je pense, qui sont à la portée d'un joueur comme Brahim Diaz. Et je trouve que le banc est quand même en deçà du niveau de certains titulaires. Je trouve aussi c'est un des effectifs les moins quali qu'on ait pu voir ces dernières années de la part de l'Espagne. On a une habitude folle avec des milieux de génie, tout ça. Là, moi, j'avais même l'interrogation, pour être tout à fait honnête avec vous, avec Fabien Ruiz. Sauf qu'il marque peut-être un des buts, le plus beau but de l'Euro. C'est un de ces joueurs qui a une double personnalité, qui est pas le même en club qu'en. J'en peux plus. Je repense encore à ces matchs avec le Paris Saint-Germain. Encore, j'y reviens toujours. Il faisait rien et là, le slalom qu'il fait avec Brozovic, Modric, tout ça. Pour moi, à la fin, on risque d'en reparler de ce but-là. Dans les poches, Brozovic et Modric. Ouais, les deux. Et le but-là, magnifique. Donc, et déjà, l'ouverture sur Morata, c'est lui aussi. Exact. Donc, la passe à l'intérieur. Ouais, donc a été magnifique. Donc là, j'ai un Fabien Ruiz, je sais pas s'il fait toute la compète comme ça. T'as le milieu qui se rehausse aux côtés de Rodri. La Croatie décevante quand même dans l'animation offensive. Ils sont pas beaucoup montrés. Je m'attendais à mieux, surtout que moi, je les avais vus jouer juste avant. Bon, après, c'est un match de prépa. Mais je les avais joués contre le Portugal. Ouais. Et je me suis dit, c'était hyper solide. Bon, c'est toujours à peu près les mêmes joueurs, mais là, ça se renouvelle quand même un petit peu. Ils ont incorporé Lovro Mayer à droite. Tu vois, Perisic est plus en sortie de banc. Mais justement, moi, j'ai trouvé qu'il leur a manqué. Tu vois, ce que je disais avec l'Espagne, avec un Nico Williams ou un Lamine Yamal. Je trouve qu'il y avait beaucoup de milieux de terrain. Même un Mayer, tu vois, qui joue ailier droit, mais c'est plus un 10, un 8. Et il leur manquait quelqu'un qui percute, qui tricote, qui va provoquer. Et c'est pour ça que je pense qu'il a fait rentrer Perisic, ailier gauche, dans la foulée, parce qu'il voyait ça manquait de percussion, tu vois. Non, mais je suis tout à fait d'accord. Et il a manqué quelque chose. Alors, est-ce qu'ils vont réagir tout de suite? Ils vont devoir réagir contre l'Albanie. Sur 3-0, ça fait mal. Ouais, 3-0, ça fait mal sur le goal average, ça même pour la 3e place. Donc, à voir. Demain, il y aura une opposition directe, même pour la 3e place. Si l'Albanie venait à s'imposer contre la Croatie, non, ça va être à suivre. Après, c'est un groupe d'expérience, c'est un groupe qui a l'habitude de passer. Je les vois bien quand même réussir à accrocher au moins une 3e place, venir embêter des équipes en 8e, se qualifier en 8e. Voilà, c'est pas fini pour la Croatie tout de même. Donc voilà, on va suivre ça. Mais après là, ça a été un match sans. Ils n'ont rien réussi de ce qu'ils ont entrepris. Le meilleur exemple, c'est l'action avec Petkovic là, qui la finit pas. Il y a un penalty, le penalty qui est retiré, c'est suivi. Il y a rien qui va dans leur sens. Ils arrivent pas. C'est clair. Pas moyen de mettre le petit but. Donc voilà, bon. On verra sur le prochain match. L'autre match, Italie-Albanie. Donc après, c'est Albanie-Croatie, c'est ça, c'est demain. Ouais, exactement. Italie-Albanie. Il y a eu l'animation aussi. Ouais, c'est ça. Le but le plus rapide de l'histoire de l'Euro, Bajrami, le buteur de Sassuolo, qui joue d'ailleurs en Serie A. Donc il marque ce but sur la touche de Di Marco. Voilà, c'est ça. C'est une grosse erreur pour moi. Ouais. De faire. Pour moi, c'est 2 erreurs. C'est déjà de faire la touche vers ta surface. Et le défenseur au début qui veut y aller puis qui s'arrête, du coup qui laisse la balle à l'attaquant. C'est clair. Fallait prendre une décision au bout d'un moment. Après il l'a pas vu, je pense que sur la mise en place, il doit se faufiler, il doit très bien jouer le coup le joueur albanais pour se faufiler, il devait pas être visible pour Di Marco.
Bon, après, la réalité, c'est que l'Italie a très bien réagi. Très solide. En un quart d'heure, ils ont réussi à marquer les 2 buts. Ils ont rapidement tué le match. Donc, ils ont montré ce mental-là, cette petite grinta qu'ils ont toujours dans les grandes compétitions à partir du moment où ils sont qualifiés. Là, ils ont fait la différence. Ah, je pense que s'ils n'avaient pas, là, tu disais, ils ont mis les 2 buts en 15 minutes. Je pense qu'avec ce but pris en 20 secondes, au bout de 20 secondes, je pense que s'ils n'avaient pas marqué au moins avant la mi-temps, ça aurait été très compliqué. Et tu vois, ils ont rapidement inversé ce truc-là. Ils n'ont pas laissé la possibilité à l'Albanie d'y croire. Et l'Albanie, pareil, de l'autre sens, je pense qu'ils ont marqué un peu trop tôt parce qu'après, il y avait 90 minutes à tenir. C'était compliqué. L'animation, on l'avait un peu évoqué dans la vidéo sur l'équipe de France. On avait fait un petit peu le teasing. L'animation de l'Italie, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors que je suis pas forcément fan de ces systèmes hybrides 3-5-2 et tout ça, mais je trouve encore une fois que c'est ce qui correspond le mieux à cette équipe. Alors après, moi, je mets le bémol. Et ça aussi, je te l'avais un peu teasé. Pour moi, Chiesa, c'est l'un des meilleurs joueurs offensifs de l'Italie et je trouve qu'il est trop éloigné du but en jouant dans cette position-là d'excentré droit. Alors c'est bien, il fait des différences, il va déborder, d'ailleurs, il a fait gérer un cauchemar à son vis-à-vis. Mais pour moi, il est trop loin du but. Pour moi, c'est un joueur qui doit être plus proche de la surface et plus dans la zone de vérité. Je le préfère aussi plus haut. Je trouve que c'est du gâchis, tu vois. Je pense que tu peux mettre largement un autre joueur des débordements plus qu'un Chiesa qui, année après année, tu vois, marque de plus en plus de buts et vraiment ce joueur qui devient plus finisseur que joueur de côté qui travaille. Je pense que il y a Cambiasso, son partenaire en club à la Juve, qui va jouer aussi sur ce poste-là. Je pense que joue encore Cambiasso. Non, c'est avec un S. Ouais, c'est pour ça. Pour voir si vous suivez. Ouais, c'est ça. Mais ouais, non, ça va être à suivre. Par contre, moi, j'ai un énorme coup de cœur. J'en profite, on n'a pas une rubrique dédiée, mais coup de cœur, c'est Calafiori. Ah oui, je l'avais noté aussi. Non, je disais justement. Et je crois que je l'ai dit aussi. Non, mais justement, on en parlait sur la sorte de preview en mode, bon, on le connaît pas encore, ce joueur-là, tout ça. C'est vrai que je le connaissais pas. Maintenant, je le connais. Il a un look, c'est le Maldini, ouais, Nesta. c'est Maldini, Nesta, Cannavaro, cheveux longs, parce que ça existait Cannavaro cheveux longs avant le crâne rasé Ballon d'Or. Mais il a ce look-là, de ces défenseurs-là, et il a fait un match de folie. Ce gaucher-là, un niveau de relance fantastique. Et il est parfaitement adapté au poste et à ce qu'on lui demande. Et c'est pour ça que je regarde l'Euro, c'est pour justement voir des joueurs comme ça qu'ensuite je vais retrouver en club tout au long de l'année. Maintenant, Calafiori, c'est sûr que je le connais, je vais suivre toute sa carrière. Et il a annoncé d'ailleurs du côté de la Juve. Pour suivre Thiago Motta, voilà, qu'il était du côté de Bologne. Voilà, c'est ça. Donc j'espère que ça va se faire pour lui, qu'il va passer ce cap-là aussi en club. Mais joueur que franchement j'ai surkiffé et j'ai hâte de le revoir jouer. Et il y a un autre joueur, je sais que tu as un autre joueur que tu as kiffé, comme ça je fais le lien, tu vois, avec le groupe d'après. Super. Tu vois, c'est travaillé, c'est professionnel, c'est huilé. Passe à l'aveugle, vas-y, c'est un collectif bien huilé. Ah ouais, je sais qui tu vas citer du coup. Avec la Slovénie, Danemark, avec l'ami Benjamin. Je sais pas comment on le dit, mais ouais, Sesko. Ouais, j'allais dire, j'ai cru que tu me mettais dans le jus. Ouais, non. tu faisais juste Benjamin et après moi je devais. Sesko. Avec du coup la Slovénie, 1-1 contre le Danemark avec cette attaque intéressante avec donc Sesko Sporar qui a joué du côté du Sporting au Portugal. C'est ça. Un Sporar très mobile. Tu vois, t'avais 2 joueurs quand même pas mal présents dans la surface. Je trouvais ça intéressant la Slovénie et qui d'ailleurs a réussi à accrocher le Danemark, qui est quand même une belle équipe sur la scène européenne avec un but. De Christian Eriksen d'ailleurs. Et voilà, c'est ça. Je te fais toutes les passes. Super, ah ouais, franchement, un distributeur, des caviar sur caviar, c'est du Modric. Effectivement, je voulais revenir sur Eriksen parce qu'Eriksen, pour ceux qui s'en souviennent, justement au dernier Euro, c'est là où il a eu son petit problème cardiaque, où il s'était retrouvé. Petit problème. Ouais, énorme problème. Ouais, pardon, énorme problème. J'ai le petit problème. Ouais, c'est ce qui m'est venu comme ça. Ouais, énorme problème cardiaque. J'avais ces images en tête avec ses partenaires qui justement l'avaient entouré pour le cacher un petit peu, le protéger un peu des caméras à ce moment-là. Un énorme problème où on pensait que sa carrière était peut-être finie là-dessus. Et donc Eriksen, on le retrouve à l'Euro et il marque ce but-là pour le Danemark assez tôt dans le match. Donc ça, c'était vraiment particulièrement la belle histoire de cet Euro-là déjà. Et c'est Sesko qui a fait un match de folie selon moi parce qu'il a fait des vrais mouvements d'attaquant et j'ai pris énormément de plaisir à le voir. Il a fait 2 frappes mais qui étaient magnifiques, qui étaient purs coups de pied. Je me suis dit que c'est un joueur que je vais suivre aussi du côté de Leipzig. Voilà, joueur un peu pas révélation parce que lui pour le coup je le connaissais mieux que Calafiori, mais que j'avais pas beaucoup vu jouer et là je vais le suivre. Et ma petite déception c'est pour Højlund que j'avais annoncé un peu comme Kobe Mainoo, voilà, j'avais fait un petit focus dessus en me disant bon c'est un attaquant que je vais voir à ce niveau-là. Là il m'a énormément déçu, il a pas fait la maille donc ouais ça va être à suivre. Le groupe il est relevé quand même parce que
Tu vois, mine de rien, Slovénie qui homogène. accroche le Danemark, ouais, c'est plus homogène que ce qu'on pensait. Parce que Serbie aussi. La vont pas Serbie, se elle a laisser fait faire. une grosse deuxième mi-temps contre l'Angleterre. Bon, il y a la défaite 1-0 à l'arrivée. Ils sont passés totalement à côté de leur première mi-temps. Mais bon, déjà, l'Angleterre, je trouve, s'est arrêté de jouer à la demi-heure de jeu. Ils ont été trop Et, faciles pour le au coup. retour des vestiaires, la Serbie s'est complètement transformée. C'est vrai. L'état d'esprit dans les duels, ils rentraient dans tout le monde, ils gagnaient tous les duels, ils ont mis beaucoup plus d'intensité et franchement, ils auraient pu largement revenir dans ce match. Et je trouve que ouais, l'Angleterre a été trop facile pour le coup. Bon, ils ont eu le résultat qu'ils voulaient. C'est une entrée en matière un peu vraiment très calme par rapport à l'Allemagne qui a tout de suite montré qu'il y a eu de l'intensité sur tout le match. L'équipe d'Angleterre, bon bah ça va encore être à suivre. Pour l'instant, on n'a pas forcément de grosses certitudes. Ils ont fait le job de gagner 1-0 face à la Serbie, donc c'est très bien pour eux. Bellingham qui prouve qu'il passe une sphère encore parce que c'est lui qui va mettre le but qui permet d'avoir les 3 points. Beau but de la tête parce que synonyme d'engagement aussi, hein, il la met bien, il va la chercher, il se projette dans la surface comme il l'a fait toute l'année du côté du Real. Donc là-dessus, c'était très bien. Ouais, l'Angleterre un peu plus en mode équipe de France, un peu plus solide, alors que je pense qu'il y a quand même mieux à faire avec le vivier qu'il y a. Après, c'est un premier match. On sait qu'il y a certains joueurs, tu vois, un Phil Foden qui est obligé d'être décalé sur l'aile, donc il joue pas forcément dans son poste préférentiel, parce qu'il a beaucoup joué axe cette année avec City. Voilà, je pense qu'il faut que la mayonnaise prenne. Peut-être que si au deuxième match, au troisième match, là c'est toujours la même Angleterre, là, je pense qu'il va falloir s'inquiéter et remettre en cause peut-être leur statut de favori, tu vois. Ouais, mais je pense pas. Je pense qu'ils vont réagir parce que ils rentrent dans la compétition justement avec cette confiance-là. Et d'ailleurs, on a pu voir Kobbie Mainoo qui est rentré. Ouais, qui est rentré. Voilà, T'étais content. Petit plaisir. Il n'a pas joué énormément de temps, mais il a remplacé Bellingham justement. Donc bon. À suivre encore, peut-être qu'on voit que déjà il est dans les premiers choix pour son coach dans le milieu de terrain, donc ça va être à suivre. On finit avec le groupe E, parce que le groupe D, on en a parlé dans l'autre vidéo, je vous la mets sur l'écran. Donc on a parlé de la France, on a un petit peu parlé des Pays-Bas en fin de vidéo. Là, on finit tranquillement donc avec ce Roumanie-Ukraine exceptionnel, 3-0. Alors ça c'est la surprise de l'Euro. Je pense que ceux qui m'ont annoncé 3-0, victoire 3-0 de la Roumanie face sur l'Ukraine, bah franchement je vous respecte. C'est des mythos. Ouais, c'est des mythos, ouais, j'aurais du mal à vous croire, faut me le prouver. Mais très beau match, c'est la preuve qu'en fin de compte à l'Euro, il n'y a aucun match qui est facile. Et en plus, ça c'est encore plus vrai aujourd'hui que sur certaines éditions, je trouve. Ouais, là, toutes les équipes, soi-disant les petites équipes, elles ont joué avec un rythme à chaque fois. Il n'y a eu aucune équipe qui a eu un match vraiment facile. Il n'y a eu que l'Écosse au final qui s'est vraiment pris un score. Voilà. Toutes les autres équipes ont accroché tout le monde quasiment. C'est ça. Et l'Ukraine, l'Ukraine qui était censée avoir un certain statut, il y a plusieurs joueurs qui se sont loupés de leur côté. 3 joueurs cadres quand même de cette équipe-là, Lounine. Qui fait d'une. Qui n'est pas exempt de tout reproche. Ouais, vraiment, plus que ça même. Hein, il donne quasiment certains buts. Zinchenko, qui est censé être un élément d'expérience, parce qu'il joue quand même. Il est passé par Manchester City, il joue à Arsenal, tout ça. Il a été transparent sur son poste d'arrière gauche. Et Mudryk. Mudryk. Lui, c'est le joueur. Bon, il a fait la saison-là du côté de Chelsea, ça a été pareil, mais il n'a pas la consistance. C'est fade, quoi. Ouais, il a des facilités pour provoquer, mais ensuite, sur le dernier geste, c'est du Dembélé, c'est du Léao ce soir. C'est un ailier qui est prometteur, qui vient, qui percute, mais bon, au bout d'une saison, 2 saisons, 3 saisons, 4 saisons en pro, t'es censé faire autre chose, mieux finir tes actions. T'es censé être le Messi ukrainien, on rappelle. Hein. Il y a quelques années, mais là, sur le papier, ils ont sur le plan offensif, ils peuvent avoir une animation très très bonne. Parce qu'ils ont Dovbyk, je sais jamais, c'est le B très ou le V. Très compliqué à dire, ouais. J'aurais dû faire un brouillon. Meilleur buteur de Liga, ils ont Mudryk. C'est fort parce que j'allais te poser la question. Je m'étais dit, est-ce que tu saurais me citer le top 3 et tout pour voir si tu connaissais le meilleur buteur, mais tu l'as eu, donc voilà. On a la télé ici. Ouais, c'est vrai. IPTV, faut rien dire. Dovbyk, Mudryk. Il y a Yarmolenko qui est rentré, mais tu as des joueurs de qualité. Malinowski, j'en oublie. Tsigankov. Qui joue aussi avec à Girona. Mais alors que tu regardes en face, la Roumanie, il y a des joueurs qu'on connaît, hein, forcément, Coman. Pas le français. Mais t'avais Coman, j'en oublie, là je les ai pas sous les yeux, mais l'animation c'était vertical, ils allaient dans les duels, c'était des morts de faim, ils célébraient toutes les frappes contrées, tous les 6 mètres qu'ils récupéraient, ils célébraient tout, mais ils avaient la rage. Ouais, tu le vois, vraiment, ils avaient la rage de vaincre. C'est le cas de le dire. C'était en mode chest pump. Chest pump, je traduis, c'était les coups de poitrine qui se mettaient, tout ça, pour fêter justement avec une sortie de but, comme tu le citais. Et non, mais une très belle dynamique. Ils ont osé aussi, et c'est la preuve que si on se rend pas la tâche facile sur ces premiers matchs, on peut un peu s'en mordre les doigts.
T'as Stanciu, comment j'ai pu l'oublier, le but de fou qu'il met. Ouais, c'est vrai. Quand tu la vois, la passe en retrait, tu vois, il va frapper. Et avec le corps qui est incliné vers la tribune et qu'il arrive à l'incliner de cette manière-là, non mais c'était très beau. Et de mémoire, le deuxième et le troisième but, ils sont assez proches. Hein, je crois Ouais. Et donc tu vois, c'est qu'ils ont quand même su pousser quand il fallait. Il y avait une belle dynamique de leur part. Et en parlant d'équipes qui peuvent s'en mordre les doigts en loupant peut-être leur début dans cette compétition-là, on va parler de la Belgique. Belgique, ils sont niveau compo où on comprend rien, bah tu prends la Belgique aussi. Voilà, c'est Carrasco arrière gauche dans une défense à 4. Ça c'est le pire que tout. Ça je pense que Carrasco. Même sur FIFA, j'ai pas osé. Donc ouais, franchement, tu peux pas. T'as les flèches rouges. Le joueur, il veut pas jouer. Il y a rien qui va. Il te demande le départ du club tout de suite. Il a pas de tranchant. Ouais, il a aucun tranchant là. Il a 0. T'arrives à rien faire. Et ben ouais, ils l'ont. L'animation offensive, pareil, c'était moyen. Lukaku, il a les occasions. À un moment, j'ai une occasion en tête où il peut catapulter la balle dans le but, il essaie de se l'emmener en dribblant le gardien. Tu vois, t'as plus Eden Hazard, bon, t'as encore De Bruyne, t'as plus Mertens, t'as plus Hazard. Lukaku, il a encore plus un statut qu'avant. Il doit tuer, il doit éteindre, tu vois. Il doit rentrer le gardien dans le but. Bah non, il l'a pas fait. Toute l'équipe, je pense qu'ils ont perdu énormément en qualité. Je pense que l'équipe de Belgique qui fait embêter les Français depuis. Ils vont plus rien embêter. Ouais, c'est ça, depuis 2018, en disant c'était eux la meilleure équipe de cette Coupe du Monde là, tout ça. Bon, au final. Bon, ils l'ont pas gagné. Bon, ça, on va pas refaire l'histoire. Mais en tout cas, ils ont perdu leur génération dorée. Là, derrière, c'est jeune, mais c'est inexpérimenté. Justement, pour mettre Carrasco à gauche, déjà, c'est que t'as pas de vision. Attends, il y a ça. Et moi, le pire, c'est De Bast. J'ai regardé. Alors, Anderlecht, non? Ouais, mais je me suis même posé la question. J'ai regardé, j'ai fait plusieurs recherches et j'ai vu qu'il a joué seulement 5 matchs avec Anderlecht. Tu as joué seulement 5 matchs avec Anderlecht, tu as 20 ans et tu te retrouves projeté titulaire sur un début de compétition comme un Euro. Donc tu vois, il y en a certains des commentateurs du football français qui ont été surpris par la présence de Zaïre Emery. Zaïre Emery, j'ai regardé à titre de comparaison, 2 jeunes joueurs. C'est 43 matchs cette année avec le Paris Saint-Germain, c'est 11 matchs de Ligue des Champions. Et là, De Bast, non mais De Bast, 5 matchs, charnière centrale, je n'arrive pas à comprendre. Plus Carrasco, arrière gauche. Milieu de terrain, Onana, Mangala, 2 joueurs. Pas du tout complémentaires. Les mêmes profils, il n'y a pas un créateur qui est là. Tu as De Bruyne qui est tout seul devant, qui était un court un peu physiquement parce qu'il a eu des blessures, tout ça. Il revient, il a toute la charge sur ses épaules. L'équipe était coupée en deux. Tu avais Trossard, qui a d'ailleurs oublié à 2-3 reprises de servir Lukaku. Lukaku plein axe qui était tout seul. À droite, rappelle-moi, c'était. C'était le Doku. Ah oui, Doku. Qui fait la paire de balles sur le but. Alors celle-là. Sur le but, je le vois sur la touche, je me dis, ouais, c'est bizarre quand même qu'il revienne demander le ballon en position d'arrière droit. Et quand il lui fait la touche, je me dis, il va pas la dégager. C'est pas un joueur qui est, tu vois, il a pas l'âme d'un défenseur qui va pas dégager, c'est impossible. Par contre, faire cette relance-là dans l'axe, c'est suicidaire. C'est dommage pour lui parce qu'en fin de compte, il a réussi. On a l'impression que c'est la maîtrise des grandes équipes. Genre, je suis tellement fort techniquement, je fais cette sortie de balle-là. Mais le commentateur le dit en plus, il dit, oh, bien joué ça. Et il voit que la balle, elle arrive sur un adversaire. Ah non, pas du tout. Bah oui, c'est ça. Mais c'est à 2 doigts d'être, voilà. Mais là. Mais Carrasco arrière gauche, t'avais l'entraîneur qui lui donnait les consignes en même temps qu'il jouait. Il l'avait dans l'oreillette à la limite. Et du coup, déjà, il jouait à contre-nature. Il faisait, du coup, pour jouer safe, en plus de coup, il venait de faire une dinguerie de l'autre côté. Ouais. Il faisait que ses prises de balles vers son camp, passe latérale à son def central. Ça n'a rien donné. Il provoquait rien du tout. On savait qu'il pouvait même pas dédoubler avec Trossard. Franchement, c'était faible. Et même un coaching trop tardif aussi. C'est pas la seule équipe pour qui j'en parle, mais effectivement, Trossard qui était juste pas dans son match. C'est un joueur qui est incroyable. Il l'a sorti trop tard. Trop bien joué. Et effectivement, c'est pas venu. Je trouve que voilà, cette équipe de Belgique, moi, il y a très peu de choses qui m'ont convaincu. Je pense qu'ils vont réagir quand même sur l'aspect offensif parce qu'ils ont les qualités. Je pense que Trossard, il fera pas 2 fois le même match. Je pense que Lukaku, il fera 2 fois 2 matchs déjà. Je pense qu'il va jouer. Il va pas tout remettre en question, mais c'est dommage parce qu'ils ont beaucoup de talent aussi sur leur banc de touche. Tillmans, Tillmans qui est rentré tardivement. Les Luke Bacchio, les Luis Openda, c'est des joueurs de talent offensif. Openda, il a fait une rentrée pas mal. C'est lui qui donne la balle de but à Lukaku qui refusait pour une main. Malheureusement pour eux. Luke Bacchio qui a parfois joué arrière gauche à Séville, tu vois, tu avais cette option-là aussi, de mettre plutôt un Luke Bacchio qu'un Carrasco. On l'aurait critiqué tout autant, je pense, parce que la défense, c'est pas Luke Bacchio qui aura apporté une stabilité sur la défense. Il aurait fallu jouer à 3 derrière. Ouais, non, mais en tout cas, ils n'ont pas remplacé ni Vermaelen ni Vertonghen. Il y en a un des deux qui est encore dans la liste, c'est Vertonghen, il me semble. Vertonghen est encore là. Ouais. C'est ça.
Et Witsel, qui est très vieux aussi. Donc ouais, non, je pense que la génération dorée de la Belgique, quand il y avait encore les Dembélé dans le cœur du jeu, les Fellaini, tout ça, enfin cette belle génération-là, c'est plus là. Absence de Courtois aussi. Donc non, ça va pas. Donc bon, on va voir s'ils peuvent réagir. On va débriefer en tout cas la deuxième journée dans les jours qui suivent. Il y a ce que j'étais en train de regarder pour me remettre un peu dedans. T'as Espagne-Italie là ce jeudi, t'as France-Pays-Bas vendredi, Ouais. fête de la musique en plus. Ouais, c'est ça. On va devoir sortir après le match, on va arriver en retard, on prévient tout de suite. Turquie-Portugal. Attention, le Portugal, ils sont prévenus, hein, je vous Surtout que préviens. la Turquie joue bien, donc c'est pour ça que pour moi c'est quand même un beau match. J'ai beaucoup d'amis turcs, je vais suivre ce match-là avec attention, il n'y a pas de problème. J'espère que le Portugal va pas se louper, mais la Turquie a été beaucoup plus convaincante sur son premier match en tout cas. Du coup, on se dit à bientôt pour les prochains débriefs. On va voir encore sous quelle forme, si on fait par groupe, si on fait comme là un truc global, bah dites-nous dans les commentaires. Ce que vous préférez. Et puis dites-nous quelle équipe vous a le plus surpris, quelle équipe vous a le plus déçu dans les commentaires et donnez vos pronos pour la prochaine journée. Voilà. Parce que l'équipe de France va battre les Pays-Bas, par exemple. Voilà, c'est ça. Et on attend de voir ça, malgré la non-présence d'Mbappé. On se dit à très bientôt sur la chaîne Joga. N'oubliez pas les likes pour le référencement, c'est important. Ciao, Allez, ciao. Ciao, ciao.